À Boulogne, la boutaine ou la boutinette, c'est le nombril. Boutinette, c'est un terme, je dirais, commun. On parle rarement, enfin dans le secteur du moins, on parlait rarement du nombril, on parlait plutôt de la boutinette. Ces mots viennent du latin botulus et du celte bod. Botulus signifie boyau, enflé, et a donné botulisme et boudin. Le celtique bod signifie quelque chose d'arrondi et d'un peu proéminent. Cela a donné le bouton et la bonde d'un évier ou d'un lavabo. La fusion de ces deux termes a donné bodélus. Pour dire bourrelet ou nombril, on disait en vieux français boudine ou boudaine. Par extension, la boudaine, c'est la ceinture abdominale. On dit encore la bedaine. Le mot nombril vient du latin ombilicus, qui est devenu ombril. On disait ton nombril, ou bien son nombril, et on faisait la liaison avec le N. Ombril est alors devenu nombril. On utilise encore quelquefois des mots plus scientifiques, comme ombilique ou cordon ombilical. L'ombo, c'est la partie centrale des boucliers des Romains, des Vikings ou des soldats du Moyen-Âge. L'ombo, c'est en quelque sorte le nombril du bouclier. L'ombilique était le symbole du centre du monde. L'omphalos, chez les anciens Grecs, représentait le nombril de la Terre, comme on le voit sur cette sculpture, retrouvée sur le site archéologique de Delphes. Dans la mythologie grecque, la légende raconte que deux aigles ont été lâchés simultanément par Zeus pour déterminer le centre du monde. Ils font le tour de la Terre et se rejoignent à Delphes. Le sanctuaire de Delphes devient alors le centre du monde. Plus tard, c'est la ville de Jérusalem qui a longtemps été considérée comme le centre du monde. Dans l'église du Saint-Sépulcre, on trouve le centre du monde, représenté par une sculpture d'Omphalos. Dans le temps, les nombrils des gens étaient souvent plus proéminents que maintenant. Les nombrils qui ressortent sont généralement dus à une cicatrisation imparfaite ou à une petite hernie ombilicale souvent transitoire. Dans le Boulonnais, pour sécher l'ombril des nouveau-nés, on appliquait une loque, avec parfois dedans un grain de raisin épépiné. Ce morceau de toile plié en quatre s'appelait la boudenette, ou le boudenot. Parmi les remèdes de grand-mère, pour éviter le mal des transports en voiture, en train ou en bateau, il faut obturer, boucher le nombril avec du scotch, ou bien verser le contenu d'un sachet d'aspirine dans le creux du nombril. Il n'y a bien sûr aucune preuve scientifique à cela, hormis un possible point d'acupuncture au niveau du nombril. Le seul moyen de se le prouver, c'est d'essayer. En tout cas, c'est moins cher que la coculine ou le motilium, et moins dangereux que le Vogalène ou le Primpéran. À cette heure, si votre enfant est malade en voiture, il faudra lui boucher le boutinette pour éviter qu'il dégobille dans le carrette. Histoire de ne pas être malade en voiture, ce qu'on entendait avant, c'est de mettre un bouquet de persil accroché au cou, ou même accroché sur la boutinette. Mettre le bouquet de persil sur la boutinette. Pour pas être malade à carrette, il faut bouger le boutinette. En Picard, on dit la boudine ou la boutine. Chez nos cousins ch'tis, on dit la boudaine ou la boudinette. À Boulogne, le petit nombril des enfants, c'est la boutinette. La boutaine, c'est la ceinture abdominale. La taille, le tour du ventre. Dans le patois des marins de la Beurière, longue et boutaine, c'est le surnom de quelqu'un qui a un nombril très proéminent. La boutinette est le terme central, le centre de gravité de plusieurs expressions du patois boulonnais. De quelqu'un de mal habillé, ou bien qui est habillé très court, et dont on voit le ventre, on peut dire « Moi, j'ai guette ça le gamine, elle a le boutinette à l'air. » Elle a ce boutine à l'air, elle guette. Elle a ramasse le dessus le dos. Oh, elle est dégaverlée jusqu'à le boutinette. Elle est débraillée jusqu'au nombril. Guette, le comme elle est habillée. Elle est dégaverlée jusqu'à ce boutinette. Oh là là. Bon, elle est pour des grillailles, elle, hein, on voit tous boutinette, hein. Oh. Eh ben vraiment, elle n'a pas honte celle-là. On lui voit son nombril. Guette-le. Elle est pour des grillailles, on y voit tous boutines, guette-le. Muchet de boutinette, là. Allez, camuche ça. Masque ton nombril, cache ton nombril. De quelqu'un qui a eu très peur, on peut dire Oh, il a été saisi jusqu'à ce boutinette. il a eu très peur, il a eu une frayeur, ça l'a paralysé. Ouais, guette-le, il est saisi jusqu'à ce boutinette. De quelqu'un qui a fait quelque chose dont il a honte, on dit Guette, il n'a honte, il est rougi jusqu'à ce boutinette. Il a rogé jusqu'à ce boutinette. Bon, guette-le, le pauvre enfant, il a la tête inflée jusqu'à le boutinette. Au sens propre, cela veut dire qu'il a le visage gonflé, la tête gonflée parce qu'il a une allergie ou bien parce qu'il est gros. Au sens figuré, cela veut dire qu'il a la grosse tête. Il a de l'œdème, il est inflé jusqu'à ce boutinette. Il est malade, il est gonflé de partout tellement il boit d'alcool. Lorsqu'on n'a vraiment pas envie de faire quelque chose, on peut dire Oui, bah non, sur ma pompe. Plutôt que de faire ça, j'aimerais mieux me voir inflé jusqu'à le boutinette. Bah non, non. j'aimerais mieux mourir que de faire ça. Ouais, bah ça, si t'es crois que je vais le faire, je le ferai pas. J'aimerais mieux me voir inflé jusqu'à le boutinette. Ou bien pour dire je ne te crois pas, on peut dire oui, c'est ça, j'aimerais mieux me voir un flash jusqu'à le boutinette que de croire ça. De quelqu'un qui est gros, on dit Là, il ne peut plus guetter ce boutinette, hein. Montez-vous le morcia, outil. il ne peut plus se regarder le nombril. Ouais, il est tellement gros qu'il voit plus ce boutinette, lui.
De quelqu'un qui arrive au travail le matin de mauvaise humeur, ou bien qui s'est levé du pied gauche et qui se prend un peu pour le nombril du monde, on peut dire, Il a bon guettaillé ce boutinette ce matin, il est de mauvais poil, hein. on lui dit, Oh, si t'as rien de mauvaise humeur, t'as pas vu de boutinette ce matin, si? Tu t'as beau guettaillé de boutinette ce matin, hein. Oh! tu n'as pas pu voir ton nombril, c'est ça qui t'a rendu de mauvaise humeur? Ça, c'est classique. Le gars qui arrive, il a une tête pas trop aimable le matin, on dit oh, titre, il n'a pas regretté de boutinette. Pour le calmer, on peut rajouter, T'as pas regretté de boutinette ce matin, si? Eh ben, retrousse-te, puis arrête-le dans le glace, là. eh bien rhabille-toi à nouveau, regarde ton nombril et tu seras de meilleure humeur. Tu t'as beau guettaillé de boutinette ce matin. Oh, bah retrousse-te, puis guette-le, hein, ça ira mieux après. De quelqu'un qui a la diarrhée, on peut dire, un belle mère à la trapailleule drisse, à la boutinette qui se dévisse. De quelqu'un qui est fatigué, qui a les yeux cernés et rougis, on dit, Guette-le, il est pas réveillé, il a des yeux comme des boutinettes de chien de mer, lui. il a l'œil rond comme le nombril des chiens de mer. Il a des yeux comme des boutinettes de tienne mère. Les chiens de mer ont un nombril car ils sont vivipares. Les femelles portent ordinairement de 4 à 6 chiots pendant 18 à 24 mois. C'est la période de gestation la plus longue connue chez les vertébrés. L'éléphant n'en a que pour 21 mois de gestation. Les chiots de tien de mer naissent en hiver, dans les zones plus chaudes, au large et vers le sud. Les roussettes sont des petits requins que l'on trouve sur nos côtes. Ces petits requins prennent le nom de saumonettes une fois qu'ils ont été étêtés, vidés et écorchés. Le terme saumonette est un nom commercial utilisé pour les petites roussettes. Ils font partie des requins les plus consommés en France avec le requin taupe. Qui a envie de manger de la saumonette? Tout le monde, avec un nom si sympathique. C'est comme cela que les océans se vident peu à peu. Qui peut avoir envie de manger du chien de mer? Peu de monde. Classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le chien de mer fait partie des espèces exposées à la surpêche. Ouais, nous on a une caution, le tien de mer, hein, on dit, en parlant des tiens de mer, là, ils sont ouverts et flacailles, ouverts jusqu'à la boutinette, hein, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité en fait, pour pouvoir un chien de mer ça s'écorche, hein, donc il faut l'ouvrir d'un bout à l'autre, la panche d'un bout à l'autre pour pouvoir l'écorcher. Donc il est ouvert jusqu'à la boutinette. On les vide jusqu'à la boutinette, ça ne sent pas le parfum des violettes. On les vide jusqu'à la boutinette, c'est-à-dire de la tête, de la gueule jusqu'à la boutinette, parce qu'ils ont une petite boutinette, hein, de manière à dégager la peau, et puis ça permet à partir de ce moment-là de les écorcher. Hein, un chien de mer, ça s'écorche. Bon, bah, quoi c'est que t'as dans ce matin? T'as pas dormi? T'as des yeux comme des boutinettes de tienne mère. Tu as l'air fatigué, tu as des gros yeux ronds et gonflés. À propos de quelque chose d'amusant, du spectacle de la revue patoisante de Boulogne par exemple, on peut dire « Vous allez rire à vous défranchir le boutaine ». Vous allez tellement rire que votre nombril va se défroncer par la surpression abdominale. Arlève-te, arbaisse-te, frotte tête boutaine contre elle mienne, Philomène. Arreste-te, arlève-te, frotte tête de tenne contre la mienne, Philomène. Lorsque les seins d'une femme tombent, quand son âge avance, on peut dire Eh ben elle s'arrache pas, hein. C'est Toto qui vont jusqu'à ce boutinette. C'est Toto qui descend jusqu'à ce boutinette. lorsqu'un homme a des problèmes d'ordre sexuel, on peut lui demander « Alors comment que t'es va sous le boutinette ?»